Bonjour, je suis Kodjo Firmin Fanon, auteur, coach, passionné de leadership salarié. J'ai le plaisir de vous présenter le deuxième module de la capsule ayant pour thème comment gérer son salaire comme un intendant avisé. Le thème du module est l'art de planifier ses dépenses. L'art de planifier ses dépenses. Je ne sais pas combien vous gagnez actuellement, mais quel que soit le montant de votre salaire, vous avez besoin de planifier vos sorties d'argent. Et comme il n'y a pas de sortie sans entrée, il vous faut établir un budget en plusieurs étapes. La première étape consiste à établir votre budget de fonctionnement. Un budget qui retrace vos prévisions de recettes et de dépenses de chaque mois. Il s'agit d'un tableau à double entrée qui vous permet de lister d'un côté tous les gains attendus comme salaire, revenus locatifs, etc. Et de l'autre côté, toutes les prévisions de dépenses. D'abord, les dépenses fixes comme le loyer, l'électricité, l'eau, le gaz, les échéances de crédit, etc. Et ensuite, les dépenses variables qui sont liées au carburant, les dépenses d'hygiène et d'esthétique, etc., etc. Sans oublier naturellement les dépenses de loisirs, c'est-à-dire les dépenses pour les fêtes, les dépenses pour les anniversaires, le cinéma, les voyages, etc. Et enfin, les dépenses exceptionnelles. Par exemple, les frais de santé, les réparations, les dépenses imprévues, et j'en passe. Tenez rigoureusement votre budget de façon mensuelle à l'aide des nombreux outils qui existent aujourd'hui. Certains de ces outils se présentent sous forme de tableaux préconçus, téléchargeables sur Internet. Si vous vous adonnez à cet exercice au début de chaque mois à titre prévisionnel et faites le point à la fin du mois pour constater la réalité des faits, vous verrez régulièrement si vous avez une capacité d'autofinancement, pour emprunter un jargon propre aux entreprises. Vous verrez si, en cas de crise, vous pourrez compter sur vos propres forces en évitant de vous endetter ou de vous surendetter. Si la différence entre les recettes et les dépenses donne chaque mois un reliquat monétaire, c'est que vous avez une capacité d'épargne. Ne gaspillez pas ce reliquat. En fonction de sa consistance, placez-le intégralement ou partiellement en bourse ou sur un compte en banque. Si la différence entre les recettes et les dépenses donne à chaque fois un résultat qui tend vers zéro ou qui est carrément négatif, c'est que vous êtes en danger et devez rapidement prendre des décisions. Soit vous réduisez drastiquement vos dépenses, même celles ayant un caractère incompressible, soit vous agissez sur vos revenus en trouvant les moyens de les augmenter. J'y reviendrai. Une manière d'agir sur une charge incompressible, par exemple, est de demander un rééchelonnement de crédit, de déménager d'un quartier résidentiel pour un quartier moins huppé, de devoir garer souvent sa voiture pour recourir au transport en commun, etc. Je sais que ce n'est ni facile ni évident de changer certaines habitudes, mais il vaut mieux le faire, sauf si vous préférez vivre en découvert permanent jusqu'à votre retraite. Je sais que ce n'est pas votre souhait. Alors, soyez sans complexe. Surtout, gardez un contrôle psychologique de vos dépenses et évitez de vous engouffrer dans des dettes qui dépassent vos capacités de remboursement. Il faudra surtout veiller à vivre selon ses moyens
à discipliner nos sens. Évitez de faire comme tout le monde. Fin de ce module. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour le 3e module, méditez cette pensée de Suze Orman qui dit ceci: la mauvaise dette sacrifie vos besoins du futur pour vos désirs du présent. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de dire dans les commentaires. Et pour ne rater aucune de mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne qui vous forme et vous transforme. FCF, formation et conseils sans frontières. À bientôt.